Non mais putain, c'est quoi cette composition de merde? C'est quoi ce match de merde? Salut à tous, bienvenue sur BFT. Aujourd'hui, je vais débriefer l'ignominie, la purge, je sais même pas comment appeler ça, la bouse incarnée que on a fait contre le PSG. Oh purée, j'ai des choses à dire. La vidéo, elle peut durer 10 minutes comme 1 heure. J'en sais rien. J'ai lancé l'enregistrement. Je parle et on verra bien. Bon, allez, on va commencer par la composition. Delange dans les buts. Wea. Balerdi. Medina. Pavard. Emerson. Faudra m'expliquer, mais bref. Milieu de terrain. Højbjerg. Timber. L'attaque. Nwaneri. Greenwood. Guiri. Alors là, faudra m'expliquer. Alors là, ok, on va commencer par quoi? On joue à 5 derrière, on se prend 5-0. Voilà, l'histoire est close. La prochaine fois, on jouera à 15, on s'en prendra 15. C'est très bien. C'est quoi cette composition de merde? T'as Medina. Moi, je dis qu'il fait plutôt un bon match contre Rennes. C'est vrai, il est pas mauvais contre Rennes. Derrière, c'est pour lâcher cette performance. Retourne à Lens. Avec tout le respect. Mais c'est quoi ce match ignoble? Balerdi. Balerdi, c'est un Parisien. Moi, c'est ma théorie. L'année dernière, il met un but contre notre camp. Cette année, le deuxième but, je vous laisserai aller revoir parce qu'on va pas en parler. Mais casse-toi de mon club, putain. Ça fait des années que t'es là en train de me tuer des vaches. Des années. Pourquoi chaque mercato, on fantasme sur des milieux de terrain? On est là en train de fantasmer sur des attaquants. Greenwood, le retour de Bameyang, Nwaneri en prêt, voilà, pépite. Et une bonne équipe commence par une bonne défense. C'est quand qu'on va vraiment se placer sur des vrais défenseurs, sur des vrais bons défenseurs? Les autres, ils hallucinent que Balerdi soit capitaine chez nous. En fait, il y a des joueurs comme ça, là, je prends l'exemple de Balerdi, il a un totem d'immunité. C'est plus un totem d'immunité, il a des dossiers, c'est sûr. Ça fait depuis 2021-2020 qu'il est là. Le mec n'a pas progressé. Et sortez-moi pas là, ouais, il a fait une très bonne saison il y a 2 ans, on finit 8ème. On finit 8ème. Et quand le niveau monte, il est plus là. Hein. Il y a 2 ans, moi je me rappelle du 3e but contre l'Atalanta hein, en demi-finale d'Europa League. Hein. C'est totalement lui. Mais qu'est-ce que... Alors, il a des défenseurs, c'est ça le plus terrifiant. Qu'est-ce que vous trouvez à ce joueur? Jacquet à Rennes, maintenant à Liverpool, mais toujours à Rennes, c'est meilleur. Ali Seydou, c'est meilleur. Je continue comme ça ou pas? Oh, la charnière de Paris, Pacho, Marquinhos, c'est meilleur. Pour moi, il n'est même pas dans le top 20 européen des défenseurs. Aguerd est meilleur que lui. Et en plus, vu le match que les Argentins, là, Medina et Balerdi t'ont lâché, ça t'a fait passer Pavard pour un bon défenseur. Alors que Pavard, on va pas en dire plus. Mais what the fuck? C'est quoi ça? Franchement, n'importe qui aurait fait mieux. Franchement, avec tout le respect, n'importe qui aurait fait mieux. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de ce match? 3 occasions? L'occasion de Guiri, la tête de Peshao et la frappe de Wea? Je sais même pas quoi dire en fait. Milieu de terrain. Déjà, on sait que Paris a l'un des meilleurs milieux de terrain en Europe. Mais nous, on décide de jouer avec un milieu de terrain en moins.
Déjà, franchement, de rejouer, même avec un milieu de terrain en plus, ils étaient plus forts. Mais là, on décide de jouer avec un milieu de terrain en moins pour mettre un défenseur de plus. Finale 5-0. 5-0. Manita. Mais il n'y a pas assez de défenseurs sur le terrain, vous inquiétez pas. Pourquoi on voit pas ces Keegan Riley? Et je suis désolé, hein. Il y en a qui vont tailler Keegan Riley en disant il est mauvais, il est mauvais. Vous trouvez qu'il est plus mauvais que les défenseurs qu'on a déjà? Est-ce que vous trouvez vraiment qu'il est plus mauvais que les défenseurs qu'on a déjà? Bah non, on peut essayons-le, faites-le. Essayons-le et on le fait jouer, on voit ce qu'il donne. Peut-être que ça va être une mauvaise surprise, peut-être que ça va être une bonne surprise. Ça sera pas pire que Medina et Balerdi, hein. Moi, je vous le dis là. Pourquoi tu mets Nwaneri et Greenwood devant? 2 ailiers droits / 10 pour Nwaneri, sans être à 100 ailiers gauche. C'est quoi cette composition de merde là, illisible, où on comprend rien à ce que tu veux faire? Reste dans la simplicité, des Herbie. Mais what the fuck? Mais pourquoi Peshao ne joue pas? Pourquoi Traoré ne joue pas? Aucun des deux. Genre les deux, ils ont tellement pas le niveau que en fait on préfère mettre 2 ailiers droits. En fait, la composition d'aujourd'hui, on dirait l'allié de l'Algérie pour la CAN où il y avait 3 ailiers droits. Mais ça a aucun. Waouh. Quoi d'autre? On n'a pas dominé, bien sûr. On a relancé le PSG normal. De toute façon, on relance tous les personnes, tous les clubs qui sont là, qui sont en manque de confiance, etc. Les gars, et depuis le début de l'année 2026, Nantes, chez nous, match loupé. Liverpool, chez nous, match loupé. Bruges à l'extérieur, match loupé. Contre le PSG, match loupé. C'est quoi le projet, genre? On peut louper un match, il n'y a pas de problème. Il y a un match où on passe complètement à côté. Là, en un mois, Nantes, PSG, Bruges, Liverpool, ça fait 4 matchs, 4 gros matchs où on passe à côté. 4 gros matchs où on passe à côté. J'ai même pas les mots, je sais même pas quoi dire. Bah là, la crise, elle est repartie, hein. Rennes, c'était juste un petit coup de tampon sur la blessure ouverte contre Bruges, mais là c'est reparti. 5-0. Et il y a des supporters qui étaient prêts à accepter la défaite. La défaite, qu'ils étaient prêts à se dire, bon, en vrai, on perd 2-1, on perd 2-0. C'est Paris en face, c'est pas grave. Mais là, on perd 5-0, 5-0. Oh! Mais on va où comme ça, en fait? C'est quoi le projet, genre, là? C'est quoi le but? Des Herbies, là, tenter des choses. Pourquoi tu tentes des choses? Arrête! Des Herbies, là, on n'est pas à Sassuolo, 10e du championnat en Italie, où t'es sûr de jouer le 1000 tableaux chaque année, où t'as un effectif et tu peux jouer à Football Manager. Là, on est à Marseille. Il y a une exigence. Il faut des résultats. Il faut jouer d'une certaine manière parce que sinon le public va commencer à siffler. Va au plus simple. Grinta. On fait les courses. On joue simple. On se déchire. Et là, ces pseudo-stars de ces joueurs surcotés qu'on a. Nwaneri, c'est bon. Et je vous promets, gars, je suis sur TikTok. Allez, je vous le dis, j'ouvre mon TikTok pour après le match contre Lens où j'avais pas fait de débrief parce que bref, j'étais présent mais mon esprit était ailleurs, donc j'ai suivi le match de loin et j'ai pas vu la première mi-temps. À peine j'ai ouvert mon TikTok, je me suis fait bombarder de vidéos. Nwaneri Messi, Nwaneri Krakito, waouh, le but de Nwaneri. Et je défilais
Et je voyais que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Ils sont où, là, ces gens-là, maintenant? Ils sont où? Ils sont où, ces gens-là? Ah, le match après contre Rennes, Krakito a disparu, hein. C'est fini, hein. Plus de vidéos sur lui, hein. Ah ouais, non, mais les gars, j'ai lu et j'ai entendu des choses terrifiantes. Timber, Timber, avec le temps, il sera meilleur, mais ouais, ok, vas-y. Mais Waneri, c'est catastrophique. Pourquoi on va le recruter, lui, déjà? On a un remplaçant de Greenwood, mais on l'a recruté, en plus, on est obligé de le faire jouer, sinon on paye Arsenal. Arsenal, il faut vous décerner la Légion d'honneur. C'est exceptionnel ce que vous avez fait. Derrière, Højbjerg, c'est plus possible, il est plus au niveau Højbjerg. Højbjerg, il a aussi un petit totem d'immunité. Lui, il faut qu'il aille visiter le banc pendant 3 matchs. Et putain, il est où Vermeuren? C'est quoi c'est Qu'est-ce qui se passe avec Vermeuren? Ok, avec lui, peut-être que on en aurait pris 6, peut-être que ça aurait rien changé. Mais pourquoi on le fait pas jouer? Genre, bon, ce soir, ça aurait été compliqué de faire jouer Timber et Vermeuren en même temps. Mais pourquoi le joueur, il ne joue plus? C'est quoi le but? Oui, on peut pas payer l'option d'achat. Et je vous promets que c'est ça. Je vois pas de... Le mec ne rentre même pas en jeu. Abdelli est passé devant lui dans la hiérarchie alors qu'il vient d'arriver. Bon, Abdelli, on va lui laisser le temps. Je suis pas sûr qu'il va réussir. C'est mon avis. C'était pas la recrue que je voulais. Je suis pas sûr de ça. Je lui souhaite le meilleur, mais je suis pas sûr qu'il va réussir. Mais on va lui laisser le temps. Mais la défense, putain, c'est ça qui nous coûte le match. Hein. La défense. Hein. Waouh. Oh, ça m'a terrifié. Ça me terrifie, cette putain de défense de merde qu'on a. De toute façon, depuis le début, ça fait plusieurs années qu'on a ce problème, mais surtout depuis que Deserbi est là, en 2 passes, on se fait transpercer par n'importe qui, soit Nantes, PSG, Liverpool, l'Atalanta, Sporting, Tutti Quanti. En 2 passes, il y a danger. Relance du gardien, la passe du défenseur pour le milieu de terrain, qui trouve l'attaquant en profondeur, l'attaquant qui rentre dans la surface de réparation, qui est face à Balerdi ou Medina. Là, je parle du match d'hier, mais le match d'hier, le premier but, le deuxième but surtout. Le deuxième but, en 2 passes, on s'est fait éteindre. Je sais plus qui fait la passe. Je crois que c'est Emery ou je sais plus, ou Vitinha. Mais en 2 passes, on se fait éteindre. On retrouve Dembélé au poteau de corner. Et Dembélé au poteau de corner, danger, quoi. En 2 passes, on se fait transpercer le milieu de terrain, il est pas là. On joue où on veut presser, Paris le savait qu'on allait faire ça. Donc en quoi on les a surpris? C'est ça que je me pose comme question. Bref, on a des joueurs, objectivement, il y a très peu de Marseillais, malheureusement, où on est objectif, tu vois, et qui changent d'avis. Parce que moi, au début, j'étais quelqu'un qui voulait garder des Zerbi, j'étais quelqu'un qui me disait, ok, il n'a pas l'effectif, ok, il va peut-être évoluer, il serait bien de grandir avec un coach. Non, en fait, c'est faux. Et c'est mon erreur. J'ai été trop indulgent pendant un moment. C'est peut-être après, parce que c'était mes débuts aussi sur YouTube. J'ai essayé d'être lisse, carré, et voilà. Mais là, c'est bon. Cassez-vous. Deserbi, dehors. Balerdi, Balerdi, je veux plus le voir. C'est bon. Balerdi, ça fait 6 ans qu'il est là dans notre putain de club. Ça fait 6 ans qu'il nous coûte des points. Balerdi, l'année dernière, il met un but contre le PSG, contre son camp. Cette année, il se fait laminer sur le deuxième but. Il rate son penalty contre Annecy. Oui, la défaite contre Annecy en Coupe de France, contre une Ligue 2.
Il y est présent il se prend une sauce sur le troisième but contre l'Atalanta en demi-finale retour de Ligue Europa. Je continue ou pas? Mais putain, casse-toi de mon club, genre vraiment. Les gars, on va ouvrir une cagnotte, je crois que c'est nous qui allons payer un autre club pour récupérer Balerdi. C'est quoi? Mais voilà. Composition de merde. Résultat de merde. Quelqu'un est étonné? Non. Aucun amour propre. Aucune... comme des Arabes aiment bien le dire. Hein, les corones. Ben, c'était où les corones ce soir? Sur la deuxième mi-temps, l'équipe a lâché le coach. Totalement lâché le coach. Donc en vrai, on peut pas tout reprocher au coach, mais pour moi, tout le monde est responsable. Coach, comme joueur, comme direction. Oui, la direction aussi. C'est bon, Mehdi Benatia et Longoria, à un moment, faudra aussi les remettre en question. Tu peux pas nous faire des mercatos de merde à chaque fois. Ils nous font un latéral gauche. T'as le coach qui s'en prend à Murillo pour le dégager parce que c'est à cause de lui qu'on prend tous les buts d'après le coach. Ce soir, tu dis quoi, Deserbi? C'est à cause ce soir, tu dis quoi? On dégage Balerdi, Medina, Pavard? Oui, bah let's go. On vient tous, je pense, à Marseille pour les prendre par la main et les faire dégager notre club. Simple et pas compliqué. Tout le monde est responsable. La direction, par ces mercatos de merde, c'est bon, là, on va fantasmer sur Waneri qui a mis un but contre Lens. C'est bon. On va fantasmer sur Timber, la recrue de fou, Timber. C'est pas ce qu'il vaut, on va lui laisser le temps, mais même si à Marseille, il n'aura jamais le temps, mais voilà. Les 37 départs et 77 arrivées, stop. En fait, un moment, et surtout pour des joueurs un peu surcotés. Pavard, Waneri, Timber, je sais pas. En vrai, Timber, pourquoi pas, c'est une bonne idée en vrai, Timber. Mais on va voir un peu plus ce qu'il va donner. Abdelli, des trucs comme ça. Pour moi, Abdelli va pas réussir à Marseille. Peut-être que je me trompe totalement et que ça va devenir un joueur de fou et que l'année prochaine, ça va être mon joueur préféré. Mais j'ai des gros doutes. Il vient pas dans un bon contexte. Il vient un peu dans un rôle de... Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Balerdi, ça fait 3 ans qu'il doit dégager de mon club. Ça fait 3 ans. Et il est là. On le relance chaque année. Le capitaine. Il est capitaine, what the fuck? Mais t'es capitaine Bilal Nadir à ce niveau-là. Mais t'es capitaine qui voulait. Mais pas lui. Wea qui fait un mauvais match. Ça arrive, mais Wea qui lance le classico le matin même sur Téléfoot. C'est drôle ça. Greenwood il fait un mauvais match, mais ça va pas devenir l'Olympique Greenwood de Marseille quoi. À un moment faut arrêter. Bref. Je sais même pas quoi dire. J'ai même pas les mots, je sais même pas où on va, je sais même pas c'est quoi le projet, Coupe de France obligatoire, les supporters qui disent, je suis totalement d'accord avec eux, hein. Supporters aussi, Coupe de France obligatoire après ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Mais vous pensez qu'on va gagner une Coupe de France comme ça avec cette défense de merde, avec ces compositions de merde? On joue à 5 derrière, on s'en prend 5. Moi, je propose qu'on joue sans défenseur. À 0 derrière, on s'en prendra à 0. Mais c'est quoi cette logique? C'est quoi ce... Waouh. Je sais même pas quoi dire. Je pense que là, pendant cette semaine, je vais faire des vidéos basket. Ça va me détendre un peu. Prochain match contre Strasbourg. Je sais même pas ce que ça va valoir. Bref. Pendant pendant cette semaine, je vais vous faire des vidéos basket. Ça va me détendre un peu. Je vais parler d'un truc que j'aime bien. J'aime bien l'OM aussi, mais il y a des moments compliqués. Voilà, je vais vous faire des vidéos basket. On va revenir un peu sur la trade deadline. Il y a des choses à dire. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker,
à commenter, donner votre avis. Ça fait toujours plaisir d'interaction sur les commentaires. Je reçois toujours pas les notifications, il faut que je vois ça, mais voilà. Mais je vérifie tout le temps si j'ai des commentaires et tout pour y répondre. Euh, voilà, n'hésitez pas à partager la chaîne pour la faire connaître si le contenu vous plaît, pour ramener du monde et voilà. Franchement, arriver à quelques centaines d'abonnés, j'en suis très loin, hein. Je suis à peine à 5 je crois, abonnés. Je vais commencer à faire les lives et faire monter des gens et tout ça. Ça peut être grave intéressant. Parce que les gars, c'est vrai que les vidéos, je peux pas parler juste derrière mon enregistreur ou ma caméra 3 heures seul, tu vois. Mais, euh, mais voilà. Donc, voilà, prenez soin de vous, c'est le principal, la santé avant tout. Surtout dans ces moments compliqués, qui peuvent être compliqués pour tous. Et voilà, je vous dis à bientôt pour du contenu sur la chaîne. Salut!